Bonjour et bienvenue en ce samedi au Tokyo Expressway, donc au Japon, au centre de la capitale du Japon, Tokyo, sur ce circuit urbain tout à fait atypique que vous avez pu découvrir lors de la précédente diffusion, sur la découverte du circuit. C'est un circuit de 4 km 301. Voilà, nous allons essayer de faire un maximum pour bien réussir. Alors à savoir qu'il a plu à Tokyo, il a plu pas mal, le temps est relativement couvert, les qualifications vont être compliquées, on n'aura que 5 minutes pour se qualifier, donc ce qui est court par rapport à Interlagos où nous avions 10 minutes, là nous n'aurons que 5 minutes pour nous qualifier. Les pneus retenus pour cette course seront les pneus durs, ainsi que les intermédiaires ou les pleins de pluie. Voilà, on aura 3 types de pneus retenus. Donc les pneus durs sinon, là la piste étant mouillée, je pense que les qualifications vont partir sur des pneus intermédiaires. Ce qui va pas être génial parce qu'au niveau de la qualification, au niveau du temps, ma foi on roulera pas en pleine puissance comme on le souhaiterait. On n'aura pas le même grip. Il va falloir être prudent, comme vous avez pu le découvrir, les virages sont très serrés. On a beaucoup de virages en épingle, malgré des portions très rapides et dans une ligne droite vraiment qui est très très longue et très rapide. Donc il va falloir être très prudent. Et comme je vous le disais lors de la découverte du circuit, on est vraiment sur des virages à l'aveugle dans lesquels on n'arrive pas à se projeter au-delà. On a des murs de béton de chaque part et d'autre du circuit. Et on ne peut pas se projeter au loin sur le circuit et c'est relativement compliqué. Donc on va essayer de faire au mieux. On va essayer d'être performant malgré tout et essayer de réitérer un petit peu ce qu'on avait fait. Donc à Interlagos, c'est à savoir une bonne deuxième place, voire une première place sur la grille d'arrivée, ce qui serait assez génial. Déjà on va essayer de se qualifier, ce qui va déjà être une drôle d'affaire et qui va pas être des plus faciles. Eh bien on se retrouve pour les qualifications. Eh bien c'est parti pour les qualifications. 5 minutes de qualification, il fait 17 degrés, il fait froid, il a plu. C'est pas génial. Oh super, déjà on part le premier, ce qui est pas mal. Donc on part sur des pneus intermédiaires, on va faire attention de ne pas mordre la ligne droite des stands. Donc on va répartir le freinage à 2, on va rester à 3 sur le SCT. Le freinage, je le répartis surtout sur l'arrière de la voiture. Et je vais mettre le SCT à 3 de façon à garder un contrôle des roues dans la réaccélération en sortie de virage. Sachant que comme vous pouvez le constater, la piste est extrêmement mouillée et il va falloir être méga prudent pour être sûr de ne pas glisser. Sachant que là, il ne faut pas qu'on ait un accident parce que ça serait très embêtant et surtout on risquerait d'endommager la voiture très rapidement et sur les qualifications ça serait embêtant. Donc sachant qu'on n'a que 5 minutes, la qualification va se faire sur un tour en pneu intermédiaire, ce qui n'est pas des plus géniales. Dans le sens... attendez, je vais me concentrer un petit peu parce que derrière ça pousse déjà légèrement au coffre de la voiture. Et la voiture a une tendance fâcheuse à glisser, je suis en train de vous dire. Et je vais quand même faire super gaffe parce que les pneus sont froids, on sort des stands et que je tiens pas du tout à planter la bagnole avant la fin des qualifications, ce qui serait dramatique. Parce que, alors déjà ça commence déjà à pousser les mecs, non, je suis pas d'accord. Voilà, comme vous pouvez le constater, donc il a vachement plu et la piste est super mouillée. Donc il va falloir qu'on soit vraiment très prudent. Alors je préfère à la limite faire une qualification pourrave, mais ne pas ruiner ma bagnole et mes chances à la limite de me qualifier un petit peu, plutôt que d'essayer de pousser sur l'accélérateur et risquer l'accident et ruiner mes chances de me qualifier, tout simplement, parce que si on part bon dernier, après pour rattraper ça va être compliqué. Là il faut qu'on fasse gaffe, là ça glisse énormément, le virage là c'est l'épingle à cheveux avant d'aller choper la ligne droite des stands, comme vous pouvez le voir. On est obligé de tourner très très doucement. Là, d'une pleine accélération, on tombe vraiment à vraiment une vitesse minimale. Allez, attention, c'est parti. Alors surtout, on va éviter, c'est de bloquer les roues. Allez, on va essayer de faire un maximum sur
la vitesse de pointe, sachant que là, ma foi, pour atteindre les 300 km/h, ça va être compliqué. Les pneus pluie intermédiaires ne sont pas les mieux venus pour faire beaucoup de vitesse. Malheureusement, allez. C'est fait le tour. Hop là. Voilà, la voiture elle glisse. Hein. Wow, c'est pas génial. Alors ce qui est à craindre pendant le Grand Prix, c'est la pluie qui devrait retomber. On n'a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a rien qui nous dit que la pluie ne va pas retomber à un moment donné de la course. C'est ce qui m'embête le plus. Parce que si la pluie se remettait à tomber, ça serait vraiment embêtant. Surtout si on a le temps de passer en pneus durs. C'est-à-dire de passer en pneus course durs durant la course et puis que derrière, il se remette à pleuvoir. Ça serait vraiment embêtant pour le restant de la course. Et surtout, si on est en pneus durs et qu'on se loupe, alors qu'il pleut, je vous raconte pas la sortie de piste qu'on peut faire. Attention, ça y est, ça pousse. Oh punaise! Ça y est, il me rentre dedans, mais carrément, carrément. Les mecs là, ils me rentrent dedans, mais carrément. Alors je vais le tasser un peu là, parce que ça va bien. 2 secondes là. Eh les gars, putain, c'est pas possible, ça commence déjà les mecs. Ah punaise, non! Il me rentre dedans, mais complètement, mais c'est pas croyable ça. Punaise, les gars, pensez à freiner là, si on freine à 200 mètres au moins. Avec la pluie, punaise, comment je me suis fait rentrer dans la voiture. Ah, il y a un peu de jeu derrière. J'y sens. J'ai l'arrière qui file un peu. On va voir. On va essayer de se qualifier au mieux. Ah, punaise. Voilà, 6ème. Hein. Je suis pas bon du tout. Hein. Je suis pas bon du tout. Hein. 8ème. Non, non, là on n'est pas bon du tout, il faut qu'on refasse un tour, il faut qu'on essaye de faire mieux. Alors, je vais enlever la répartition du freinage, je vais la mettre à 1 sur l'arrière. On va essayer de freiner un tout petit peu plus tard. C'est le dernier tour, hein. On peut plus se qualifier après. Alors c'est des virages extrêmement serrés. Et là, autant vous dire que la voiture, même en intermédiaire, sous la pluie, elle glisse énormément. Attendez, je me concentre. Je suis désolé. Alors là, c'est des virages dans lesquels, en plus, on freine pas habituellement. On lève vraiment l'accélérateur et on continue d'accélérer tout du long. Mais là, forcé de vous dire que je suis obligé de freiner quand même un peu. Et donc je perds beaucoup de temps à freiner. Ah, c'est pareil là avec la Ferrari, il va me tasser. Je vais essayer de le maintenir là, de le serrer un peu. Voilà, parce que sinon, voilà, ça évitera qu'il me touche. Oh punaise, il me met une pénalité. Non mais j'y crois pas, j'ai rien fait. Ah non mais c'est dégueulasse. Putain. Ouais bah c'est ruiné. Bon bah je suis mort. Donc je vais être dernier les enfants. Voilà. Et ben on va être dernier sur cette 2 secondes de pénalité. Oh bah non, bah là c'est mort. Donc on est ruiné. Là on est dernier. On est dernier. Donc on va partir en dernière position. En espérant qu'on fasse un... Ah bah c'est foutu. 2 secondes de pénalité, là je les comprends pas. Hein. J'ai même pas touché le mur, j'ai rien fait. Là je comprends même pas que je prenne 2 secondes de pénalité. Bon bah on va être dernier. Voilà. C'est mort, je suis... Oh là, punaise, mais c'est pas croyable. Hein. Mais tout pareil, ça m'exaspère. Bon bah voilà, ça c'est fait. On a vraiment fait, voilà, bah, vraiment de la merde. À ce niveau-là, je comprends pas mes pénalités de 2 secondes là sur le dernier. J'étais en avance en plus, j'améliorais mon temps et je comprends pas qu'on me foute dernier sur cette qualification. Bon, bref, eh ben, écoutez, espérons que le Grand Prix se passe mieux, que le début du Grand Prix se passe mieux et on va essayer de faire au maximum.
Eh bien, voilà la grille de départ de ce Tokyo Expressway, donc deuxième partie de ces Manufacturer Series sur lequel on fait des qualifs de daube, voilà où je me suis lardé, je me prends une pénalité à la fin des qualifs en plus, donc je suis un petit peu furibard, on part vraiment dans les derniers, hein, on est 15e sur 16, hein, donc on est vraiment dernier. Bref, on va essayer de faire un meilleur Grand Prix qu'on a fait une qualification. Ça va être compliqué, la piste est très mouillée, donc on a 59%, on a 60% d'hygrométrie, il fait que 17 degrés. Alors au fur et à mesure de la piste, sur le bulletin météo, visiblement, ils ne réannonçaient pas spécifiquement de la pluie. J'espère qu'il en soit ainsi, qu'on puisse chausser les pneus durs à un moment donné du circuit. On va essayer de faire au mieux. On a 12 tours de circuit. On va voir ce que ça va donner. Le ravitaillement n'est pas obligatoire. Et puis voilà, on va se concentrer pour ce départ. Allez, on va essayer de faire au mieux. Ouais. Voilà, on est là. Je suis vraiment pas content, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va se concentrer. Eh bien, c'est parti. Nous voilà partis sur ce Grand Prix du Tokyo Expressway. Donc, il pleut. On va être sous la pluie pour faire ce Grand Prix. Alors, on va être super prudent. Voilà. Allez, ça commence. On va essayer de prendre l'ascendant sur les voitures, sachant qu'on est 15e, donc ça va être très compliqué. Il va falloir remonter. J'espère qu'on va réussir à remonter et surtout pas avoir d'accident. Donc on est sur des pneus intermédiaires pour ce début de Grand Prix. On aura un ravitaillement à faire. Si toutefois il refait beau, et au moins pour changer les pneus, car c'est des pneus qui sont relativement tendres, les intermédiaires, et qui ont une tendance à s'user très vite. On n'y voit rien du tout. Il y a une nuée de flotte sur ce Grand Prix. Alors c'est très compliqué le Tokyo Expressway, et là, sous la pluie, c'est pas évident. Allez, on s'accroche, on a réussi à récupérer une place, ce qui est pas énorme. Je pense que le Grand Prix va être compliqué pour aller chercher les places de tête. Pour l'instant, le départ s'est pas trop mal passé. Enfin, on est vraiment dans le trafic en plus, il y a vraiment du monde. Alors la Porsche est vraiment stable malgré tout. On arrive quand même à tenir un certain rythme. Et vous avez vu, il pleut moins d'un côté du circuit que de l'autre. Alors normalement, dans les prévisions météo, il devrait s'arrêter de pleuvoir. Par contre, attention au côté un petit peu glissant de la piste. Il y a des endroits où l'eau reste et stagne. Donc ça peut être très piégeur. Ah, j'arrive pas à me défaire. J'ai doublé le 15e, là, le 14e, mais il me colle derrière. C'est une horreur. Allez, on va essayer de rester collé à toutes les voitures. Ouf, attention, pas faire de bêtises. Allez, on récupère une place. Oh, je prends. Oh non, je prends 2 secondes de pénalité. Oh non, je retombe 15e. Ah non, 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 je prends 2. Ah non, 1 seconde 2 de pénalité. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai peut-être bousculé un peu la voiture qui était devant. Oh, c'est pas possible. Punaise. Alors au freinage, je vais rentrer un tout petit peu dedans. J'ai senti là que ça avait accroché. Mais bon, c'est sans conséquence. Il n'a pas perdu le contrôle non plus. Ah, punaise. Donc il va falloir observer 1 seconde 2 de pénalité. On va tâcher de ralentir et de récupérer ces secondes de pénalité. Allez, je reprends ma 13e place. Non, je prends la 13e place. J'étais en 14e, je prends la 13e place. Voilà, j'améliore. La pluie commence un petit peu à s'estomper. On était vraiment sur la fin du nuage. Ici, ça glisse. Intérêt à faire gaffe parce que là, c'est vraiment piégeur. Allez, on a la 12e. Allez, il faut la tenir. Il est pas loin avec la Volkswagen. La New Beetles, il est juste au plat. C'est bon. On a réussi à garder la corde. Ah oui, on est meilleur de 5 secondes. Hein. On fait le meilleur tour pour l'instant. On a un meilleur chrono sur le tour en piste, ce qui est pas mal. Allez, on y va. Ah, c'est compliqué. Vous avez vu cette succession de virages. Elle est vraiment compliquée, cette piste. Elle demande beaucoup de concentration. Il faut faire très attention au freinage, bien les anticiper et avec la pluie encore plus.
Et là, il y a des zones où la voiture glisse vraiment. 9 secondes d'améliorer dans ce secteur. C'est énorme. Vous avez vu, la pluie s'est arrêtée. Par contre, la piste reste très mouillée. À certains endroits, il faut faire super gaffe à la glissade. Alors, on verra. On va essayer de se calibrer, je pense, sur les zones de tête pour le ravitaillement. Je crois qu'en plus, c'est ce qui était un peu prévu, étant donné ma position de départ. Et je suis que 12e. Hein. J'ai vraiment du mal à remonter. Là, ça file très très rapide. C'est vraiment compliqué. Ah, et puis là, la piste est vraiment trempée. Hein. C'est vraiment... Allez, sous le tunnel. On peut peut-être aller chercher le 11e. Voire le 10e. S'il rentre un petit peu en concurrence avec le 12e. Allez, on a la 11e place. On vient de passer la Skyline. Allez. Oh, c'est bien. Pour l'instant, on arrive à tenir le rythme. La Porsche est quand même très très stable. On va faire gaffe. Là, il y a une grosse flaque d'eau en fait. Juste avant la montée. Et comme on arrive à la vitesse maximum ici, il faut faire gaffe ensuite au freinage de ne pas partir dans le décor. Allez, on est 11e, toujours. On va s'accrocher. On va essayer d'aller chercher le 10e. La Mazda est vraiment puissante. Ça va être compliqué, je pense. Allez, on fait le meilleur temps. Enfin, on ne fait pas le meilleur temps. On améliore notre temps dans ce secteur. Le meilleur temps a été remporté en 2:10 par Ayrvonen. Pour l'instant. Et nous, on est toujours calé en 11e position. Ça va être compliqué. Ils sont tous très rapides. Alors, hop là, vous avez vu, j'ai roulé un peu dans l'eau là. J'ai meilleur quand même. Pourtant, j'ai levé le pied parce que j'ai senti que ça décrochait presque un peu. Allez, on n'est pas trop mal. On va continuer sur ce lancer. Allez, on va essayer d'aller chercher la 10e place si on peut. Enfin, ce ne sera pas dans ce virage. On va faire gaffe et vous avez vu la flotte qu'il y a. Là, il ne faut pas trop sortir de la trajectoire. Hop là! Il est sorti de la trajectoire avec sa Skyline, avec sa Nismo R34. Il est sorti de la trajectoire, ça m'a permis de prendre la 10e place. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais, il y a une grosse flaque directement à l'épingle à cheveux. Et résultat, si on roule au-delà des limites, c'est la sortie de piste assurée dans la flotte. Il va falloir faire très attention parce qu'à mon avis, l'évacuation de l'eau va être très longue. Et il n'y aura pas intérêt à mettre les pneus dedans parce que ça va nous faire drôle. Alors la piste est en train de s'assécher là, sur ce début de ligne droite. Vous avez vu, là on a encore quelques niveaux où il y a un peu d'eau. Hop là, on a pris la 9e place. Allez, on a réussi, on améliore le premier secteur. Allez, attention, c'est d'aller prendre. Hop là, on va éviter les accidents. Parce que là, le circuit est quand même très étroit. Il y a beaucoup de voitures. Il ne faut pas faire l'andouille. Allez, on va essayer de se caler ça au mieux. Allez. C'est pas mal, hein. On s'en sort bien pour l'instant. On ne commet pas d'erreur. Il me colle un peu derrière. Il va falloir que je fasse gaffe. Le Mitsubishi est pas loin de moi. Ça peut être un problème si je perds le contrôle de la voiture, s'il me double ou s'il me colle de trop près et puis qu'il me fonce dedans, comme ça peut arriver de temps en temps. Ah, on perd du temps dans ce secteur, on perd un petit peu de temps. C'est pas évident. Allez, on y va. Allez, attention, on va arriver à l'épingle. Éviter les sorties de piste. Allez, on y va. On prend bien à la corde. Hop là, ouais, vous avez vu, il y a de l'eau. Hein. Il y a vraiment de l'eau sur cette deuxième partie. Hop là, ça glisse. Il va falloir faire attention.
Là, ça glisse vraiment dans le deuxième virage, dans la réaccélération. On a tendance à rouler dans l'eau. Allez, on va ravitailler tout de suite. On va passer en pneu dur. Allez, c'est parti pour aller jusqu'au bout du Grand Prix. Alors, on prend quelques risques en mettant les pneus durs, mais c'est une volonté d'aller jusqu'au bout. Alors, le début de la piste n'est pas trop mal. Il commence à être bien sec. Par contre, c'est la troisième partie du circuit qui va être plus compliquée, où il va falloir être très prudent. Et là, juste avant la petite montée, là, avant le freinage de cette ligne droite descendante, il va falloir faire très attention aussi, parce qu'il y avait pas mal de flotte, et de ne pas trop rouler dans les flaques, parce que là, on a les slicks. Et si, avec les slicks, on roule dans l'eau, ça devient une patinoire. Allez, on est pas mal, on continue. On est bientôt à la mi-course. Hop là, c'est une tendance à glisser. Et oui, je roule dans l'eau là, ça a tendance à glisser un peu. Faire attention. Ah oui, les pneus sont mouillés. Ah, j'ai du mal. Hein. Je pense qu'ils sont tous entendre. Parce que moi j'ai... Hop là. Oh, j'ai frotté le mur. J'ai frotté le mur. Oh, j'ai un déséquilibre. Hop, oh là. J'ai frotté le mur. J'ai un déséquilibre dans la roue. Je suis parti sur le côté. La voiture tire à droite. Et mince, j'ai tapé 2 fois le mur. J'ai perdu ma 8e place. Je suis 10e. Il va falloir que je remonte. Et là, la voiture tire à droite. J'ai pété le parallélisme. Ça, c'est pas cool. Ah, punaise! Ah non, là, vraiment, c'est vraiment nul. Nul de chez nul, ce que je viens de faire. Et la voiture tire à droite. Il va falloir que je fasse gaffe. Parce que là, le freinage et l'anticipation vont plus du tout être les mêmes. Il y a un drapeau jaune. Faire attention. Là, dans le virage. Hop là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, je pars. Oh, punaise, je pars. Oh, punaise. Ah bah voilà. Donc, eh ben voilà, ce qu'il ne fallait pas faire. Allez, on est 3 à avoir fait la même erreur. On est parti directement à l'extérieur du circuit. Et oui, on est dans l'eau. Et je vous l'avais dit, si malheureusement on roule dans la flotte, c'est foutu. Et je me retrouve en 14e position. Et en plus, j'ai tapé l'avant de la voiture dans le mur. Mal joué. Alors ça c'est vraiment catastrophique. Ce qui vient d'arriver, là c'est vraiment nul. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Et là maintenant, on va falloir remonter ce Grand Prix. Et il me reste 6 tours pour essayer de coller à la meilleure position sur la grille. Ah punaise, mais quelle andouille! Allez, la 13e. Mais bon, j'ai réussi à repasser Johnson. Ah punaise, mais c'est pas possible. Mais quelle andouille, Là, j'arrive à faire meilleur temps dans le premier secteur. Alors que j'ai un parallélisme de malade. La voiture tire à droite. Hop là! Une fois de plus, je perds un peu le contrôle. Vous avez vu dans les flaques la voiture comment elle a bougé. Ah non de Zeus, mais c'est pas possible. Allez, on reprend. Non, on repère. J'avais refait la 12e place. Je le repère. Et oui, j'améliore pas. Et la voiture a une tendance à tirer sur la droite, c'est compliqué. Ah punaise, ah ouais, là j'ai vraiment abîmé la voiture. Là, vraiment, c'est nul ce que je viens de faire. Alors attention de ne pas faire d'accident supplémentaire. Ne serait-ce contre un autre concurrent, déjà pour éviter les pénalités. Et ne pas ruiner ma course. Hop là, je tape. Et oui, la voiture tire à droite. Et je retape encore une fois de plus. Décidément, ça va être une course de stop car contre les murs. Ah, puis là, la voiture, elle a vraiment une perte de contrôle qui est terrible. Et là, il y a... Ah, ils sont encore sous drapeau jaune. Alors là, on va bien ralentir. Et on va vraiment aller chercher la corde. Là, on va vraiment ralentir. On va se mettre le plus bas possible en vitesse. C'est bon. Il y a toujours le drapeau jaune. Hop là!
Il s'est mis en travers derrière. Il s'est mis en travers et oui, il a roulé dans l'eau. Et vous voyez, je perds 4 secondes sur ce dernier secteur. Ce qui est énorme. Ah non, c'est vraiment nul hein, ce que je viens de faire là, vraiment. Oh bon. Allez, on y croit, on s'accroche. Il faut essayer de remonter. Si on pouvait au moins finir dans le top 10, ça serait bien. Allez, on y va. Allez, on reprend la 12e place. C'est reparti. Je reprends sur la Mazda 626. Allez. Hop là, j'ai réussi à faire les deux qui se battaient. J'ai réussi à prendre les 2 places d'un coup. On est 10e. Oh, le beau coup de maître. Là, par contre, sur cette ligne droite. Là, en ligne droite, par contre, je perds pas trop de temps. Mais là, vous avez vu, la Subaru et la Peugeot, ils étaient en combat. Et j'en ai profité pendant qu'ils se gênaient pour récupérer la place. Allez, on est 10e. Allez, on est dans le top 10. Chose qui est bien, on va essayer d'aller chercher sur la 9e place. Il faut qu'on aille chercher la Lancer Evolution. Pas sûr que ça fonctionne. Mais au moins, on peut essayer. J'ai l'impression que je suis quand même plus rapide que lui, quoi qu'on en dise. Même si ma voiture tire vraiment à droite. Par contre, là, il faut vraiment que j'anticipe mes freinages. Parce que je sens que de toute façon, elle n'est pas stable du tout. Allez, j'améliore mon propre temps, attention. Là, c'est pareil, là, on a quelques flecs d'eau là sur la droite là, qui sont relativement piégeurs. En plus, il y a le graining, il va falloir faire gaffe. Le graining, la flotte, il y a tout. Allez, attention là. L'endroit qui glisse le plus sur tout le circuit. Allez. Par contre, on va bien freiner, on va éviter de doubler là dans le virage. Ah, il y en a encore qui se sont mis. Hop là, il y a encore, oh là, il y a encore du monde en travers. Et il y a encore du monde et on prend la 7e place. Hop là. Oh, je pars à la faute. Je pars à la faute. J'ai roulé dans l'eau. Et oui. Allez, on va essayer de tenir cette 7e place. J'ai roulé dans la flotte une fois de plus. Vous avez vu, ça glisse directement. Oh, j'ai du mal là quand même. Niveau accélération, la voiture est quand même pas très ok. Allez, il faut qu'on essaye de tenir cette position. Allez là. Ah, j'ai perdu beaucoup quand même sur la voiture. Je perds en vitesse. J'ai vraiment sérieusement endommagé la roue. Et oui, je perds même du temps. C'est le premier secteur. J'ai dû vraiment endommager la roue. Allez, attention. Parce que là, il y a vraiment des endroits très piégeurs. Ah, ils sont pas loin. Alors, attention. Allez, on va essayer de battre malgré tout cette position. On n'est pas trop mal. On améliore ce 2e secteur. On améliore notre propre temps, ce qui est bien. Oh, je prends trop large. Oh, oh, j'ai tapé. Oh, j'ai tapé fort. Oh, j'ai tapé fort. Oh, j'ai pris trop large. J'ai glissé dans la flotte. J'ai tapé fort. Et oui. Et je me fais dépasser. Oh, mais quelle andouille une fois de plus. Et voilà. Je perds un quart de place. Et là, j'ai tapé vraiment fort. Là. Ah, punaise. Mais c'est pas possible d'être bête pareil, pour pas dire de grossièreté. Ça, c'est vraiment ridicule. Allez, on va essayer de garder le top 10. Parce que derrière, il y a Subaru qui essaye d'en profiter pour récupérer la place. Mais là, ah purée, mais mince, mais c'est pas possible d'être idiot pareil. Putain, je le dis depuis tout à l'heure, pas rouler dans la flotte avec les pneus slick. Et qu'est-ce que je fais? Je prends le virage, je roule dans la flotte. Attention là, vous avez vu, l'avant de la voiture est très abîmé. J'ai vraiment ruiné l'avant droite de la Porsche. Et sans vous dire que, vous avez vu le parallélisme, vous avez vu la voiture qui tire à droite. Il faut que je récupère le volant en permanence. Très compliqué. Allez, pleine charge là. Ah, puis alors là, j'ai perdu en vitesse. Oh, la voiture, elle a vraiment
des problèmes sur la vitesse de pointe. J'arrive pas. Pourtant là je suis en pleine vitesse hein, sur le réglage. Mais l'avant, j'ai vraiment ruiné l'avant de la voiture. Allez, on va essayer de voir si on arrive à récupérer au moins le 8e ou le 7e pour récupérer notre place. Putain, on était bien, on était 8e ou 7e, on aurait fait parce que 8 places de... Ah, drapeau jaune. Une erreur qui a été commise. Non, c'est bon. Il n'y a personne. Il y a dû y avoir une petite sortie de piste qui s'est résolue. Hop là, je pars une fois de plus, trop large. Ah non, si j'abîme la gauche, je suis mal. On va éviter. Allez, on va bien faire gaffe. Ah, la voiture n'a plus du tout de stabilité. Et j'ai vraiment un problème de parallélisme sur cette roue avant droite. Là, vraiment, c'est compliqué. Allez. C'est... Allez, à fond. Hop, ça passe. On arrive à bien maîtriser, là, pour l'instant. C'est dur. Ouais, il faut vraiment que je freine à anticiper. Sinon, je tombe pas. Et ouais. Et là, la voiture. Vous avez vu la Subaru qui est derrière. Il me rattrape vraiment. Il est pas du tout loin de moi. Ça m'inquiète vraiment parce que je perds beaucoup de vitesse et de réactivité. J'ai baissé le SCT à 2. Hop là, encore drapeau jaune, encore une sortie de piste. Sûrement. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, ils sont tous devant. Oh, c'est compliqué. Tout le monde est à l'arrêt. Une fois de plus, une erreur dans cette épingle à cheveux. Allez, c'est peut-être l'occasion d'aller gratter la 8e place. Ah putain, j'ai beau accélérer, la voiture, putain, mais elle ne réagit plus. Pourtant, j'ai réglé la vitesse au maximum. C'est-à-dire que j'ai pas du tout basé mon réglage sur la consommation, mais sur la vitesse de pointe. Mais là, la voiture a vraiment un problème. Parce que la vitesse, j'arrive vraiment plus à avoir les vitesses que j'avais tout à l'heure. Et j'ai mis le SCT à 2 pour avoir plus de réactivité. Le contrôle des freins, je l'ai mis à 1. J'ai réparti plus le freinage sur l'avant. Pas la peine de partir en tête à queue. Sur une flaque d'eau. Allez, on peut peut-être aller chercher la 8e place malgré tout. S'il commet une erreur, comme je l'ai fait, ça peut être intéressant. On n'en est vraiment pas loin, il y a beaucoup de monde devant. Ah là, on est vraiment tous collés les uns aux autres. C'est vraiment difficile. Là, là, là. La Subaru est vraiment collée à moi. Ah oui, je perds quand même 3 secondes 667 sur ce deuxième secteur, c'est énorme. Là pour l'instant, j'arrive à anticiper un petit peu les accélérations. Il faut que je fasse gaffe. J'ai un petit peu plus de réactivité malgré tout. La Subaru, mais il est quand même pas loin de moi. Allez, il faut vraiment que je fasse attention de ne pas recommettre la moindre erreur parce que là, il serait 2 à me dépasser. Et là, je serais complètement échoué, sachant qu'ils sont vraiment de plus en plus près. On est à moins d'une demi-seconde. Regardez, il est vraiment derrière moi avec la sub. Il faut que je fasse gaffe. Allez. Attention à là, le virage. Attention, il est vraiment collé à moi. Pas qu'il monte dedans non plus. C'est pas le moment qu'on prenne des risques. Ah, il part dans l'eau, il se fait dépasser avec la Subaru. Il a fait une bêtise. Il a mal pris son virage, il était trop près de moi. Il s'est laissé embarquer par la vitesse. Allez, on maintient notre 9e place, ce qui est bien. Allez, fais le charge là. On va essayer de faire un maximum. La Mazda est vraiment pas loin. Il est prêt à me dépasser avec la Mazda. Et oui, il est prêt à me dépasser. Non, c'est bon. Il a la chaîne à faire ou quoi? Il était à ma hauteur de pare-choc.
Sachant qu'en accélération, je suis pas bon. Le parallélisme est vraiment terrible. Et d'autant plus dans les virages, parce que dans les virages, comme c'est le temps, ça tire à droite sur les virages gauche. Il faut vraiment que j'anticipe pour tourner avant et vraiment braquer au maximum pour pouvoir passer. Allez, on est sur l'avant-dernier tour. Hop là! Je frotte le mur. Du côté gauche, j'ai frotté le mur. Là, pour le coup, j'ai mis un coup de volant inapproprié. Allez, on est sur l'avant-dernier tour. On est 9e. On va essayer de garder cette position. Pas commettre d'erreur. On est dans le top 10. La volonté de l'écurie, finir au moins dans le top 10. Non, vraiment, ça a été un Grand Prix compliqué. On a gratté des places hein, malgré nous, mais vraiment beaucoup d'erreurs dans ce Grand Prix. C'est un circuit qui est très piégeur et vous avez vu la largeur de la piste. Elle est vraiment très très mince, cette piste, et c'est compliqué à plusieurs voitures. Et là, au nombre d'erreurs que j'ai fait dans les flaques d'eau, je m'en veux parce que vraiment il y a des erreurs que j'aurais pu éviter. Mais foutre 2 roues dans l'eau quand on est slick, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, je suis le chef, quoi. Vraiment, je comprends pas. J'aurais dû anticiper bien avant. Allez, là on va anticiper et toujours pas commettre non plus une erreur. Vous avez vu, il reste quand même un peu d'eau sur les parties extérieures du circuit. On va éviter de partir à la faute. Allez, pleine charge sur ce dernier tour qui arrive. Allez, 12e et dernier tour, c'est parti. On y va. On passe la ligne des chronométrages, dernier tour. On est en 2:16,926, ce qui est énorme. Même le 3e tour en fin de pluie, je le faisais en 2:11. Et depuis, je fais des tours d'aube pour rester une fois de plus poli. Allez, pleine charge. Ah, on n'est pas rapide. Hein. On est à 262 km/h, ce qui est très très maigre, sachant qu'on roulait à 276-280 km/h en temps normal. Allez, faire gaffe là. Ah, et puis j'ai dû glisser dans le graining là tout à l'heure. Hop là, je repars encore très large. J'ai dû glisser dans le graining là tout à l'heure en plus que dans les flaques d'eau. Allez, le soleil pointe le bout de son nez. Il fait pas très chaud non plus, hein. Il fait que 19 degrés. Sachant qu'on avait commencé le Grand Prix, il faisait 16 degrés. Ce qui était très bas. Mais bon, avec la pluie, il a fait vite frais. Et là, le soleil commence juste à pointer le bout de son nez. Vous avez vu, il reste beaucoup d'eau. Allez, il faut vraiment viser l'intérieur du virage. Pas faire de bêtises. Bien passé. Allez, je pense pas que je puisse aller chercher cette 10e place, c'est dommage. Cette 8e place, pardon, j'aurais bien voulu aller choper la 8e place pour prendre la place que j'avais tout à l'heure. Mais ça va être compliqué. Allez, ça y est, le premier vient de franchir la ligne d'arrivée. On est vraiment très loin, on était à plus de 45 secondes du premier. Au vu du nombre d'erreurs que j'ai fait, on était vraiment très très loin. Ah ouais, puis il remporte haut la main. Donc chapeau. Mais moi je suis vraiment déçu d'être que 9e. Allez, ça serait magique de reprendre la 8e place à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Non, il n'a pas commis d'erreur, donc je ne reprends pas. C'est dommage, ça aurait été marrant. Mais là, non. Allez, on va finir 9e. En 9e position pour ce Grand Prix du Tokyo Expressway. Allez, c'est parti, on va franchir la ligne d'arrivée. Et voilà, nous sommes 9e de ce Grand Prix du Tokyo Expressway. Et bien vraiment, c'était un Grand Prix très très compliqué, vraiment difficile.
Et bien voilà, ce Grand Prix du Tokyo Expressway est maintenant terminé. Comme vous pouvez le constater, la pluie a repris de plus belle. Voilà, après passage ensoleillé qu'on a eu à la fin du circuit, il se remet à pleuvoir énormément. Donc voilà, donc c'était un Grand Prix compliqué qui s'est fait sous la pluie. Voilà, commis beaucoup d'erreurs. Donc pendant les qualifs, bon, bah, je me suis fait un petit peu rentrer dedans. Et puis moi-même, après constatation, j'ai quand même touché une voiture. C'est ce qui m'a valu une pénalité de 2 secondes. J'ai trouvé que c'était un petit peu cher payé. J'ai pas déstabilisé la voiture. J'ai pas fait non plus de grosses erreurs. Mais bon, bref, voilà. Donc j'ai pris une pénalité. C'est dommage, on était en amélioration. Et on aurait pu essayer de gratter des places plutôt que de partir 15e. Voilà, on est parti vraiment très loin sur la ligne de départ. Et ça a été très compliqué pour remonter. Voilà. Donc après un départ, ma foi, pas trop mal, hein, parce que je trouve qu'on s'en est bien sorti au départ sous la pluie. On n'a pas trop mal géré. Après le ravitaillement au stand, ben, ma foi, j'ai voulu rester groupé un petit peu avec les voitures de tête pour pas me faire larguer sur un demi-tour qui aurait été compliqué vraiment à remonter. Ben, ma foi, j'ai pas fait non plus une belle performance sur les pneus durs. Voilà, une grosse sortie de piste à l'épingle à jeu, là juste avant la ligne droite des stands. On a fait des grosses sorties de piste, alors il n'y a pas que moi, les autres concurrents aussi, mais une grosse glissade sous la pluie qui nous a valu une sortie de piste mémorable. Et voilà, j'ai pas mal touché les bords là, en roulant dans les flaques d'eau. Avec les slicks, hein, c'est quand même pas ce qu'il y a de recommandé. C'est quand même très dangereux et ça nous a valu de grosses sorties de piste et puis d'une déstabilisation aussi du parallélisme de la voiture qui a été très compliqué à gérer. Tout le reste du Grand Prix, ma foi, ce Tokyo Expressway était une bonne expérience, voilà, à refaire, c'est pas mal, franchement il est pas mal comme circuit, compliqué mais pas mal. J'espère qu'on le refera si on doit le refaire dans de meilleures conditions. On se retrouve donc au prochain Grand Prix, donc à Autopolis. Voilà, l'Autopolis qui se trouve aussi au Japon. Donc je vous en parlerai, je vous le présenterai plus précisément dans la prochaine édition. Donc voilà, première aussi qu'on fait à Autopolis, c'est la première fois qu'on fait ce Grand Prix au Japon. Hein, on l'a jamais eu dans les Manufacturer Series. Et surtout pas en groupe 3. Et vous verrez, pour l'avoir fait 2 fois, du moins avoir fait des essais 2 fois dessus, c'est un circuit qui est relativement compliqué et dans lequel on n'est pas à l'abri d'une erreur aussi. Vous verrez le circuit pas très large non plus. Et il est très compliqué quand même à prendre. Voilà. Eh bien, je vous le présenterai plus tard. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci de suivre la chaîne de Falcon Racing Sport. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.